1942. Déjà 3 ans que la Seconde Guerre mondiale fait rage. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le régime nazi semble bien installé en France. Des territoires, comme l'Alsace et la Moselle, ont été annexés par le Troisième Reich. Ce qui veut dire que les habitants deviennent obligatoirement allemands. L'histoire les surnommera les malgré nous. Les jeunes hommes, en âge de se battre, sont mobilisés d'office pour servir dans la Wehrmacht. Une situation insupportable pour la majorité de ces personnes qui ont déjà vécu l'invasion allemande par le passé et sont plus que jamais attachés à leur terre et à leur drapeau. Beaucoup vont alors décider de s'enfuir vers la France libre. Certains pour échapper à un triste sort et espérer des jours meilleurs, tandis que d'autres vont être poussés vers un destin extraordinaire. Parmi eux se trouve un jeune homme de 17 ans. Il s'appelle Achille Müller. Nous sommes ici dans la rue des Moulins à Forbach, une rue où habitait Achille Müller et sa famille il y a 80 ans. Le 14 juillet 1942, il a enfourché son vélo et dit au revoir à ses parents. Il ne les reverra qu'en 1945. Une histoire dans l'histoire qui fait aujourd'hui l'objet d'un hommage. Et c'est le VPMA qui va se charger de cet hommage. Mais qui sont les hommes qui composent cette association ? Le VPMA est une association qui regroupe des motards qui viennent de tous les horizons parachutistes de l'armée française. Et Christophe, leur président, va nous expliquer en quoi va consister cet hommage. Alors on a souhaité 80 ans après son départ, donc de Forbach, pour rejoindre l'Angleterre, retracer exactement son périple. Donc en vélo, par la marche à pied. On aurait souhaité le faire par voie maritime, ce sera un peu difficile. On finira par les airs. Pour retracer donc tout ce qu'a fait un petit jeune de l'époque, qui a pris des risques immenses, tout comme toute une génération qui l'a suivi, pour libérer son pays. 14 juillet 2022. La guerre est finie depuis 77 ans. Mais le souvenir reste vif, surtout dans cette région frontalière de l'ex-Allemagne nazie. Dans les différentes conditions pour intégrer le VPMA, il y a celle d'avoir servi la France, quel que soit le corps d'armée. Alors, avant de prendre le départ de ce raid mémoriel, le VPMA est invité par la mairie de Forbach à rejoindre les rangs du défilé et participer à la cérémonie militaire de la fête nationale. C'est devant la maison natale d'Achille que les membres du VPMA ont démarré le raid, à vélo, comme lui 80 ans avant eux. Alors on est un club de motards, pour nous il était logique de partir en moto, mais faire un périple tel que celui qu'a fait Achille en 1942, en moto, ça n'avait aucun intérêt. Donc on a tenu absolument à démarrer comme lui en vélo pour quitter la zone annexée et rejoindre la France libre comme il l'a fait en vélo, avec une belle canicule et la Wehrmacht en moins. Dans le plus pur respect des traditions militaires, les membres du VPMA vont emporter avec eux une mascotte. Elle s'appelle Étincelle. La guerre est terminée depuis bien longtemps. C'est donc en toute décontraction et dans la bonne humeur qu'ils vont parcourir 430 km en direction de Longwy-sur-le-Doubs. Ils vont alors rencontrer différents obstacles sur la route qu'emprunta Achille 80 ans avant eux. Parfois même des chutes nécessitant quelques soins. Mais la motivation reste intacte. La première partie du raid s'achève. Dans les pas de leur aîné, les vétérans s'apprêtent désormais à franchir le Doubs pour passer en France libre. Arrivé à la ligne de démarcation, Achille a donc en paiement de son passage sur le Doubs, a dû donner son vélo. Donc nous avons abandonné nos vélos pour passer à l'endroit exact où il est passé à l'époque. Donc nous avons exécuté une enquête de plusieurs mois pour avoir l'endroit exact où il était passé. On a eu beaucoup de surprises en arrivant sur zone. On a eu l'autorisation quand même des propriétaires de passer. On a eu beaucoup de surprises puisque la géographie a totalement changé. Il y a des taillis partout.
de la vase. Le niveau de l'eau a extrêmement baissé par rapport à l'époque, mais on a tenu vraiment à passer 2 nuits comme lui et avec des moyens de fortune, un petit Zodiac 2 hommes que tous ceux qui ont fait un CEC connaissent. À l'aide de techniques militaires, nos vétérans franchissent alors cette rivière qui représentait autrefois la démarcation entre une France occupée et une France libre. Achille est en France libre, mais la route est encore longue pour rejoindre le général de Gaulle. Arrivé à Lyon, il va voyager en train jusqu'à Perpignan. À l'occasion de ce déplacement, les membres du raid vont s'adonner à un rituel propre à tout club de motards. Achille a rejoint la zone libre, ensuite est parti en train jusqu'à Lyon et Perpignan. Pour nous, il n'était pas question de rejouer toute cette partie avec un gros timing en train. Nous avons pris des véhicules et sommes partis directement vers la zone de Perpignan, Prats de Moyau, où nous allions ensuite monter les Pyrénées. Un parcours réalisé bien entendu en présence d'étincelles. Entre-temps, nous nous sommes arrêtés sur l'aérodrome d'Avignon-Pugeot pour faire une remise des couleurs. Alors chez les bikers, une remise des couleurs, c'est quoi? C'est tout simplement une petite cérémonie qui va faire rentrer de plein pied le membre postulant dans le club de bikers. Dans tout club ou dans toute association, il y a des gens qui ont des fonctions. Nous avons décidé de donner la fonction de road captain ou capitaine de route à Franck. Il a donc fallu qu'il se mette à l'eau à Port-Vendre pour rejoindre le quai tribord à la nage, donc environ 500 mètres de nage, pour rejoindre Étincelle, la mascotte du raid, qui se trouvait de l'autre côté avec sur son petit museau la bande de fonction de road captain. Dans la nuit du 31 décembre 1942, Achille passe la frontière espagnole dans le froid et la neige. Nous avons démarré de Prats de Moyau de nuit dans des conditions caniculaires plutôt intenses et avec 2h30 de grêle. Donc nous, on n'aura pas eu la neige, mais au moins on a eu la grêle. Et puis nous sommes redescendus du côté espagnol. Depuis Campredon en Espagne, il était impossible pour nous de rejoindre Gibraltar en train et de pouvoir rejoindre l'Angleterre. Nous avons décidé de rebrousser chemin, de remonter le côté espagnol, de rejoindre Prats de Moyau, de reprendre les véhicules et de venir nous remettre en condition chez nous. De façon à pouvoir récupérer nos motos, puisque nous sommes un club de motards, et passer directement sur la phase 1944 du périple Achille-Muller en Bretagne. Dans les différentes conditions pour intégrer le VPMA, il y a celle d'être motard. C'est donc au guidon de leur moto que les membres vont prendre la direction de la Bretagne, où va se jouer un moment très fort du raid. Arrivé en Bretagne, nous avons été accueillis par Christian, le fondateur des Héritiers 177 chez les Bérets Verts, les bikers commando marine. En attendant de sauter, Christian a pu nous loger. On a été très, très heureux également de visiter leur musée, le musée des fusils marins et des commandos marines. Et parce que la cohésion et l'entraide constituent l'ADN des vétérans, le VPMA va remettre un don à une association venant en aide aux blessés des unités marines surnommée Fusco et permettre à l'un d'eux de reprendre les airs. Oh super, ça m'a rappelé des beaux souvenirs. Dans les différentes conditions pour intégrer le VPMA, il y a celle d'être parachutiste. Et pour rendre l'hommage fidèle au parcours de leur aîné, les membres du raid vont être largués en parachute et en tenue d'époque, à quelques kilomètres seulement de la zone où Achille toucha sa terre natale. Toute la phase Bretagne, nous avons décidé de la reconstituer comme Achille par les airs. Nous avons donc décidé de sauter sur Vanmecon. Au cours de l'opération Overlord, Achille et sa Jeep, la Vengeuse, seront largués par planeur Waco au-dessus de la Bretagne. « 80 ans plus tard, c'est à bord d'un broussard que les hommes du VPMA vont emboîter le pas de leur aîné. Un saut empreint d'une émotion particulière auquel participera bien évidemment la mascotte Étincelle.
avons aussi décidé d'amener avec nous un blessé grave des commandos marines, Arnaud, qui est multiple champion de France cycliste dans sa catégorie d'handicapé et également qui a participé à de nombreux Invictus Games et qui a été sur le podium. Achille entre dans Paris le 11 novembre 1944, plus de 2 ans après avoir dit au revoir à ses parents. Achille a libéré la Bretagne avec sa Jeep La Vengeuse. Nous avons décidé de terminer le raid à l'Arc de Triomphe et aux Invalides. Nous sommes remontés en moto jusqu'à Paris, accompagnés de la fidèle réplique de La Vengeuse. La guerre laisse des morts derrière elle. La tombe du soldat inconnu nous le rappelle chaque jour. Le 11 novembre 1923, André Maginot allumera pour la première fois la flamme sous l'Arc de Triomphe sur la tombe du soldat inconnu. Que rien n'est jamais acquis définitivement et que vivre librement dans un pays en paix se mérite chaque jour. Depuis cette date, la flamme ne s'est jamais éteinte. Elle est ravivée chaque soir lors d'une cérémonie à 18h30. Le 2 août 2022, nous avons eu l'immense honneur de pouvoir raviver cette flamme en mettant nos motos devant l'Arc de Triomphe ainsi que la Jeep La Vengeuse. Une cérémonie pleine de sens. Un moment inoubliable pour ces hommes qui ont tous porté les armes de la France. Le lendemain, c'est dans la cour des Invalides que le raid Achille Muller va toucher à sa fin. Reçu par l'association Terre Fraternité qui vient en aide aux blessés et aux familles endeuillées de l'armée de terre, le VPMA va effectuer un don caritatif. Et parce qu'Achille aura parcouru 6075 km au cours de sa folle épopée, le montant du don sera identique. 6075 € pour aider ceux qui engagent leur vie pour la France. Comme on dit dans le jargon militaire, Finex. Pour les hommes du VPMA, le raid s'achève et il est temps de rentrer chez soi. Une histoire incroyable qu'aura vécu un jeune Mosellan de 17 ans en 1942 et qui sera retracée par une association de vétérans 80 ans plus tard. Mais ce qui est plus incroyable encore, c'est de pouvoir en 2022, au sein du prestigieux musée des parachutistes, parler de ce raid mémoriel à Achille lui-même. Mon colonel, on se trouve dans ce lieu magnifique qui est la crypte des parachutistes. On a tout terminé, on aimerait savoir ce que ça vous a fait. On se doute que ça vous a fait quelque chose. Nous, ça a été fabuleux pour nous. On a un seul regret, Gibraltar. On a traversé l'Espagne, on a passé les Pyrénées espagnoles. On n'a hélas pas pu rejoindre le Gibraltar. J'aurais dû oser écrire à la reine, j'ai pas osé, maintenant c'est trop tard. On a quand même fait tout le reste, on a sauté en parachute, on a libéré la Bretagne comme vous, on est monté à Paris et on a fini pour une chose qui n'avait aucun rapport avec le raid, mais on a remis un petit peu une somme qui correspondait au nombre de kilomètres du raid de tout votre périple pour nos blessés. Et on aimerait savoir maintenant ce que ça vous a fait que 80 ans plus tard, des petits jeunes refassent votre périple quasiment à l'identique. Eh bien, d'abord, une grande surprise. J'ai eu du mal à croire que vous alliez faire ça. Et puis, j'ai constaté qu'effectivement, vous l'avez fait. Moi aussi, je regrette que vous n'ayez pas trouvé de bateau pour aller de Gibraltar en Grande-Bretagne. C'est dommage. Mais enfin, vous avez fait la nage que j'ai faite en Gibraltar. Oui. Vous avez sauté en Bretagne, c'est le principal. À défaut de Dakota, vous avez eu un petit avion qui, évidemment, ne remplaçait pas. Mais je comprends les difficultés rencontrées. Mais vous avez quand même fait en Bretagne de belles rencontres. Oui, mon colonel. J'ai beaucoup aimé cette idée. Et de vous avoir suivi par
Audiovision, c'était formidable. Vous, le maire de Forbach et la brave femme qui habite maintenant dans la maison de mes parents. Oui, on a eu la chance effectivement en Bretagne d'avoir le soutien de la FPSAS, de tomber au château de Carlois sur une reconstitution. Avec les jeeps d'époque, avec des jeunes qui étaient comme vous, le même âge que vous, habillés en tenue d'époque, qui expliquaient à la population, enfin tous les gens qui venaient visiter le château, les containers, les armes, les procédures de largage, etc. C'est une association. Voilà, et c'est fabuleux. C'est tombé au moment où nous on arrivait, on a été invités bien sûr, et le lendemain, nous on sautait. Donc c'est tombé, en fait on avait le ciel avec nous, c'est tombé pile au bon moment. Donc là-dessus, on a eu de la chance. On n'a pas eu tout ce qu'on voulait, mais là-dessus, on a vraiment eu de la chance. Et moi, j'ai suivi ça de loin, mais vraiment avec un très grand plaisir. Au début, un peu gêné, je ne me croyais pas être si reconnu que ça. Et puis finalement, c'est vrai, je suis un des derniers survivants. Et ce que moi j'ai fait, ce que vous avez fait pour moi, j'espère que ça comptera pour tous ceux qui sont morts en cours de route ou qui sont morts de vieillesse avant moi. Oui, mon colonel, vous êtes un des derniers survivants. On a souhaité les 100 ans du dernier des 177 du commando marine, du commando Kiefer. Il y a peu de temps, vous êtes vraiment un petit groupe de survivants. Et parmi les SAS, nous ne restons que 5, d'après ce que je sais. Donc pour nous, c'était important de le faire, très important de le faire, pas que pour vous de toute façon, pour effectivement tous vos camarades qui sont décédés eux très jeunes pendant l'action, et au final, on arrive encore à se souvenir de ça 80 ans plus tard, et on espère que dans 100 ans, ce sera toujours pareil. Peut-être qu'ils vont ressortir ce film en disant cet homme-là a fait ça à l'époque, il a su transmettre tout ça aux jeunes générations, enfin à nous on n'est plus trop jeunes non plus, on est dans les pas loin de 60 ans, mais d'autres arrivent derrière, et en fait c'est ça, il faut transmettre. Absolument, ce n'est pas moi qui importe, mais c'est l'histoire de tous les anciens SAS. Je représente ces camarades partis dans leur jeunesse, comme je dis dans mon livre, ils avaient 20 ans, et un jour on les rejoindra sous l'aile de Saint-Michel. Exactement, mon colonel. Merci encore. Merci à vous pour tout ce que vous nous avez donné. L'autorisation aussi, vous nous avez donné cette autorisation. Et on est venu vous casser les pieds pas mal de fois. Non, on est venu, il y avait des trucs qui clochaient, je vous appelais, là on fait comment. Et beaucoup de gens ont suivi, Forbach, Besançon, tous les gens des régiments qui nous ont accueillis pendant le parcours, des associations qui nous ont prêté des parachutes. Oui. Tout le monde, la FPSAS, tout le monde nous a suivis, c'était génial. Et à Forbach, il y avait tous les porte-drapeaux que je connais bien, y compris celui de la 2e DB, puisque j'ai encore là-bas un camarade d'enfance. Nous avons passé le certificat d'études primaires ensemble, Chaubert, qui est maintenant en mauvaise santé, et ça me paraît très très important pour la Moselle, pour Forbach, et maintenant tous les anciens, comme ici au musée des troupes aéroportées. Je m'appelle Achille Muller et ce que vous venez d'entendre, c'est mon histoire.